Ma femme a laissé un mot, ne me cherchez pas. J'ai besoin de liberté. Je ne l'ai donc pas cherché. J'ai demandé le divorce, gelé les comptes et suis parti en vacances. 3 jours plus tard, elle m'attendait en larmes devant le cabinet de mon avocat. Moi, homme de 38 ans, j'ai trouvé le mot posé sur le granit poli de l'îlot de notre cuisine, retenu par sa clé de maison. Pas celle de la porte d'entrée, j'ai remarqué, mais la clé spécifique de la porte de derrière, celle qu'elle utilisait toujours. Un petit détail délibéré. Le mot faisait 4 phrases, écrit de sa main nette et bouclée qui contrastait toujours tant avec sa personnalité, j'ai besoin d'être seul un certain temps. Ça ne marche plus pour moi. J'ai besoin de liberté. Ne me cherchez pas. Pas de je suis désolé. Pas de je t'aime. Juste une déclaration de départ clinique. Pendant un instant, je n'ai rien fait. Je suis resté là, debout dans la cuisine silencieuse, l'odeur du café qu'elle avait préparé avant de partir planant toujours dans l'air. J'ai regardé autour de moi la vie que nous avions construite. Le dosseret carrelé sur mesure sur lequel nous nous étions disputés pendant des semaines. Le fauteuil scandinave ridiculement cher dans le coin, censé être son fauteuil de lecture, même si elle y jetait surtout son manteau. Tout cela semblait être un décor de théâtre pour une pièce qui venait de s'achever brusquement. Il n'y a pas eu de cri, pas d'objet lancé. Le chagrin était là, une pierre froide et lourde dans mon ventre. Mais il était accompagné de quelque chose d'autre, un calme étrange et troublant. Lorraine avait toujours été l'impulsive, celle qui était sujette aux gestes et aux déclarations dramatiques. Dans son grand geste, elle avait oublié la différence fondamentale entre nous, elle fait des scènes, et moi, je fais des plans. J'ai pris mon téléphone. Mon premier appel n'a pas été à sa mère, ni à sa meilleure amie, ni à aucune de nos connaissances communes. C'était à un homme nommé Walter Chen, l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable que j'ai pu trouver dans l'urgence avec une note de 5 étoiles sur Google. Il était spécialisé dans la division d'actifs complexes. J'ai pris rendez-vous pour le lundi suivant. Mon deuxième appel fut à ma banque. J'ai expliqué que ma carte de débit avait été compromise. Un petit mensonge, mais efficace. Ils ont immédiatement mis un gel temporaire sur nos comptes courants et d'épargne conjoints en attendant ma venue en personne. Une visite pour régler ça. J'avais un compte personnel séparé dont elle ignorait l'existence. Mon fonds, au cas où. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Ma troisième action fut d'aller à mon placard. Son côté était à moitié vide. Elle avait pris ses affaires préférées, les pièces coûteuses, mais elle avait laissé la robe qu'elle portait lors de notre premier rendez-vous et toutes les photos encadrées de nous sur sa table de nuit. Plus révélateur encore, elle avait laissé ses baskets Adidas boueuses, celles qu'elle portait pour ses courses du week-end, en plein milieu du nouveau tapis que je venais d'acheter. Un dernier acte d'irrespect irréfléchi. J'avais 2 semaines de vacances à prouver. J'avais planifié un voyage de randonnée en solo depuis des mois, quelque chose que Lorraine avait qualifié d'ennuyeux et à quoi elle avait refusé de se joindre. J'ai fait un sac, pris mes chaussures de randonnée et posé sa note dans le tiroir supérieur de mon bureau. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison, le silence ne ressemblant plus à un vide, mais à une opportunité. Puis je suis sorti, j'ai fermé la porte à clé et je suis parti en vacances. Je ne l'ai pas cherché. Elle avait demandé la liberté. Je la lui donnais, avec des notes de bas de page et des conseils juridiques. Mise à jour, l'air de la montagne était pur et vif. Pendant 3 jours, j'ai marché jusqu'à ce que mes jambes soient douloureuses et que mes poumons brûlent. Je n'ai pas beaucoup consulté mon téléphone. Il y avait quelques messages frénétiques de ses amis, puis une série de messages de plus en plus paniqués de Lorraine elle-même. Il passait de l'indignation, « Tu m'ignores sérieusement », à la confusion, « Pourquoi ma carte ne marche pas ?» Je les ai lus, j'ai senti un frémissement de quelque chose, non pas de la culpabilité, mais une triste confirmation, puis j'ai rangé le téléphone. Je suis rentré en voiture le lundi matin, j'ai pris une douche dans une aire de repos pour camion, et j'ai enfilé le costume que j'avais emporté. Je me sentais plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. Lorsque je suis arrivé devant le cabinet d'avocat de Walter Chen, un bâtiment moderne et discret dans un quartier calme de la ville, je l'ai vue, Lorraine. Elle était assise sur le muret en briques qui bordait l'aménagement paysager soigné, la tête entre les mains. Elle portait les mêmes vêtements que sur sa dernière publication Instagram d'il y a 2 jours. Une publication que Java. Il se regardait avec une curiosité morbide, légendée, enfin libre. On y voyait un verre à cocktail teinté et un compagnon invisible.
La chic chercheuse de liberté de la photo était partie. Aujourd'hui, elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient rouges et gonflés, et des traînées de larmes rayaient son fond de teint. Elle a vu ma voiture et s'est levée d'un bond. Nathan. Je suis sorti de la voiture et l'ai regardé. Je n'ai pas dit un mot. Nathan, qu'est-ce que c'est que ce bordel, demanda-t-elle, la voix brisée. Ma carte a été refusée dans un hôtel. C'était tellement humiliant. Et l'épargne commune, elle est bloquée. J'ai essayé d'appeler la banque et ils ont dit, vous avez signalé une violation de sécurité. Qu'est-ce que c'est? J'ai rajusté ma cravate. C'est une violation de sécurité, Lorraine. Notre sécurité financière a été violée. Son visage, un masque de confusion larmoyante, s'est durci. Ce n'est pas drôle. C'est notre argent. J'avais besoin de cet argent. J'avais des projets. J'en suis sûr, dis-je d'une voix égale. Je me suis mis à marcher vers la porte du bureau. Elle s'est pressée pour me suivre, son ton passant de la colère à une sorte de supplication désespérée. D'accord, écoute, peut-être que j'aurais dû te parler, dit-elle en me saisissant le bras. Je me suis arrêté et j'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Mais j'ai tout fait. J'avais besoin d'espace. D'une pause. C'est tout ce que c'était. Une petite pause pour me vider la tête. Et je reviens, et je trouve ça. Tu as engagé un avocat? J'ai vu la confirmation par email sur la tablette. Un avocat spécialisé dans le divorce, Nathan, tu es fou? C'était le moment. Le moment qui a tout cristallisé. Elle ne m'avait pas quitté. Elle m'avait juste mis en pause, s'attendant à ce que j'attende patiemment en coulisses jusqu'à ce qu'elle décide que sa pause était terminée. L'ampleur aveuglante de son sentiment de droit était presque impressionnante. Tu as laissé un mot, Lorraine, dis-je d'une voix dangereusement douce. Il disait, ne me cherche pas, il ne disait pas, je serai de retour lundi. S'il te plaît, rends les comptes liquides et fais ma lessive. Tu voulais la liberté. Je ne fais que l'officialiser. L'officialiser. Cria-t-elle. Les larmes reprirent. Tu ne peux pas juste divorcer de moi. Nous devons en parler. Nous devons aller en thérapie. Tu ne peux pas juste faire voler en éclats notre vie. C'est toi qui as fait exploser la bombe, Lorraine, répondis-je en lui tournant le dos. Je ne fais que fouiller les décombres. J'ai ouvert la lourde porte vitrée du cabinet d'avocat. La dernière chose que j'ai entendue alors qu'elle se refermait derrière moi fut ses sanglots, appelant mon nom. Âme. Une question empreinte d'une compréhension horrifiée naissante. Mise à jour. Une semaine de silence béni fut brisée par un appel téléphonique d'un numéro inconnu. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. Le message venait d'un homme. Sa voix était douce, confiante, le genre de voix habituée à obtenir ce qu'elle veut. Nathan, c'est Kyle. Écoute, je crois que nous avons mal commencé. Lorraine est visiblement très contrariée et tu n'es pas rationnel. Pourquoi ne pas nous parler d'homme à homme et régler ça? Appelle-moi. Kyle, je connaissais ce nom. C'était un cadre supérieur de son département marketing. Celui avec qui elle avait ri un peu trop longtemps à la fête de Noël de l'entreprise. Celui dont le nom était apparu dans des SMS tardifs que j'avais fait semblant de ne pas voir. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai transféré le fichier audio du message vocal à Walter Chen avec pour objet le titre du fichier. Le soir suivant, ils se sont présentés à ma porte. Je les ai vus par le Judas. Lorraine se tenait légèrement derrière Kyle, qui avait la main posée avec possessivité sur le bas de son dos. Il ressemblait exactement à l'idée que je m'en étais faite, une coupe de cheveux coûteuse, une expression suffisante, portant une veste qui coûtait probablement plus cher que mon remboursement hypothécaire mensuel. Il sonna à la porte d'un coup sec et impatient. J'ai entrouvert la porte de quelques centimètres, laissant la chaîne de sécurité. Oui. Le sourire de Kyle était de la pure condescendance. Nathan, bien. Il faut qu'on parle. Je parle à mon avocat, ai-je dit. Vous devriez demander à Lorraine de parler au sien. Mais voyez-vous, c'est ce genre d'attitude qui rend les choses si difficiles, dit-il, essayant de se pencher dans l'embrasure de la porte. La chaîne a tenu. Lorraine est prête à être raisonnable. Elle est prête à rentrer à la maison pour te laisser te calmer, et nous pouvons tous régler ça comme des adultes. Nous, ai-je demandé, regardant au-delà de lui vers Lorraine,
qui refusait de croiser mon regard. Il n'y a pas de nous. Il y a toi et il y a moi. Et elle a fait son choix. Lorraine parla enfin, sa voix ténue. Nathan, s'il te plaît. Il essaie. Juste d'aider. Tout ceci n'est qu'un énorme malentendu. Laisse-moi juste entrer pour que je puisse prendre mes affaires. Tes affaires seront gérées par nos avocats, dis-je froidement. Puis je la regardai dans les yeux. D'ailleurs, la clé que tu as laissée n'aurait de toute façon pas fonctionné. Son front se plissa de confusion. De quoi parlez-vous? Les serrures ont été changées le matin de mon départ en voyage, dis-je. Vous avez quitté la propriété. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici. Kyle ricana, son charme se muant en agressivité. Ne faites pas l'idiot. C'est sa maison. Nous avons juste besoin de récupérer son passeport et quelques-uns de ses vêtements. Alors son avocat pourra envoyer une demande officielle au mien, dis-je, et je commençai à fermer la porte. La main de Kyle jaillit, la repoussant. Vous allez le regretter. Je peux vous rendre les choses très difficiles. La menace plana dans l'air. C'était maladroit, stupide, et le meilleur cadeau qu'il aurait pu me faire. Je le regardai droit dans les yeux. Est-ce une menace, Kyle? Il hésita juste une seconde. C'est un conseil. Je l'ajouterai au dossier, dis-je, et je refermai la porte. Je les entendis marmonner dehors pendant quelques minutes avant que leurs pas ne s'éloignent. Cette nuit-là, le silence de la maison semblait différent, plus lourd. La pierre dans mon estomac était de retour. J'entrai dans mon bureau à domicile et allumai notre vieil ordinateur de bureau partagé. Je n'avais jamais eu de raison d'être suspicieux auparavant. Ou peut-être avais-je choisi de ne pas l'être. Cela ne prit pas longtemps. Elle n'avait même pas pris la peine d'effacer son historique de navigation. C'était là. Des réservations d'hôtels, des réservations de restaurants, et un historique de discussions Instagram privées entre elle et Kyle remontant à 6 mois. Tout y était. La tromperie, la planification, la cruauté désinvolte, les commentaires sur ma prévisibilité, les blagues sur la vie ennuyeuse à laquelle elle était sur le point d'échapper. Le dernier message d'elle. Envoyé le matin de son départ. La note est sur le comptoir. La liberté m'attend. Rendez-vous à l'hôtel dans 1 heure. K3. Je pris méticuleusement des captures d'écran de tout, de chaque message. Je les sauvegardai sur une clé USB, l'étiquetai, moyen de pression, et en envoyai une copie à Walter. Le chagrin était toujours là, mais il avait maintenant un côté dur et tranchant. Il se transformait en carburant. Mise à jour. Le mois suivant fut une véritable masterclass des complications administratives. Je n'avais pas besoin d'être un génie. Je devais juste être organisé et dire la vérité. D'abord, la maison. Nous louions avec une option d'achat pour laquelle j'avais économisé. Le bail arrivait à échéance et devait être renouvelé. Quand le propriétaire a appelé, j'ai expliqué la situation simplement. Lorraine a quitté les lieux définitivement à cette date. J'ai une note manuscrite signée d'elle le confirmant. J'aimerais renouveler le bail à mon seul nom. Je lui ai envoyé par email une photo de la note. C'était un homme raisonnable qui détestait les complications. Il a rédigé un nouveau bail pour moi seul. Une semaine plus tard, Lorraine m'a appelé hystérique. Le propriétaire a dit que je n'étais pas sur le bail. Il a dit que si j'essayais d'entrer dans la propriété, il appellerait la police. Tu ne peux pas faire ça, Nathan. Mon nom est sur ce bail depuis 5 ans. Tu as abandonné le bail, Lorraine, ai-je dit, répétant les mots que Walter m'avait conseillé d'utiliser, et mon avocat a les documents pour le prouver. Deuxièmement, les retombées sociales. Je ne l'ai pas dénigré auprès de ses amis. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Le comportement d'elle et de Kyle a fait tout le travail. Ils étaient désormais un couple officiel et public. Ils ont commencé à poster des photos d'eux ensemble lors de dîners coûteux et de voyages le week-end. Cela semblait désespéré, une performance frénétique de bonheur. Pendant ce temps, la nouvelle de leur rupture et de ma demande de divorce immédiate s'était répandue. Les gens savaient faire le lien. J'ai reçu un appel d'une amie commune, Kelly. « Salut, je suis tellement désolée pour tout ça, dit-elle, la voix hésitante. Honnêtement, c'est tout ce dont tout le monde parle à son bureau. C'est devenu vraiment gênant. Les gens prennent parti. Il s'est avéré que Kyle était également marié,
Un fait dont Lorraine n'avait apparemment pas été informée. Son propre divorce était maintenant en cours, et il était significativement plus compliqué et plus public que le nôtre. Le couple d'entreprise parfait s'écroulait sous le poids de leur propre drame. La pression financière était le véritable déclencheur. Sans accès au compte joint, Lorraine était entièrement dépendante de Kyle, et Kyle, semblait-il, n'était pas aussi riche que son blazer le suggérait. Ses actifs étaient bloqués dans sa propre maison conjugale. Le summum de leur désespoir. Oyer est venu sous la forme d'un message vocal de Lorraine tard dans la nuit. C'était un monologue décousu et larmoyant sur des vacances que nous avions prises il y a 5 ans, plein de « souviens-toi comme nous étions heureux » et « je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là ». Il se terminait par « de toute façon, je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de ma moitié des $2. Caution de 850 du propriétaire. Pouvez-vous simplement me le vendre ? L'audace était à couper le souffle. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, son nouvel avocat, bien moins cher et moins efficace que le premier, a envoyé un email à Walter exigeant la libération immédiate des fonds personnels. La réponse de Walter était une œuvre d'art. Elle était brève, professionnelle et absolument dévastatrice. Elle précisait que tous les biens matrimoniaux étaient gelés en attendant un jugement définitif, que toute communication ultérieure devait se faire entre avocats, et, en guise de touche finale, joignait un unique fichier PDF protégé par mot de passe. Le fichier s'appelait Kyle. Il contenait les 10 premières pages de leur message privé Instagram. Les demandes d'argent ont cessé immédiatement. Dernière mise à jour. 6 mois après avoir trouvé la note, c'était fini. Le divorce a été prononcé la semaine dernière. Ce n'était pas une dispute bruyante dans une salle d'audience. Ce fut une série de négociations silencieuses et brutales entre nos avocats. Walter Chen valait chaque centime. Il a présenté notre affaire avec des faits froids et incontestables. L'infidélité préméditée de Lorraine, son abandon documenté du domicile conjugal et la tentative d'intimidation maladroite de Kyle. Le règlement final n'était pas un partage 50-50e. L'état dans lequel nous vivons a une clause qui permet la division des biens basée sur la faute dans des circonstances spécifiques, et Walter a soutenu que ces actions constituaient une dilapidation financière et un abandon délibéré. Elle est partie avec ses affaires personnelles, que j'avais méticuleusement emballées et mises en entrepôt, la voiture que ses parents lui avaient achetée et une petite portion des économies communes ordonnées par le tribunal. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place avec la maison. Comme j'avais renouvelé le bail à mon seul nom et que Lorraine avait légalement quitté les lieux, l'option d'achat de notre bail initial m'appartenait exclusivement. L'acompte que j'avais soigneusement constitué sur mon compte personnel n'avait pas été touché pendant la procédure. Le mois dernier, je me suis assis en face du propriétaire, désormais le vendeur, et j'ai signé les papiers d'achat. La maison est à moi maintenant, gagnée et sécurisée non pas par ce que j'avais avant notre rencontre, mais par la façon dont j'ai géré ce qui est arrivé après son départ. Les conséquences pour eux furent, d'après ce que j'ai compris, exactement ce que vous auriez pu XP. Lorraine et Kyle sont toujours ensemble, vivant dans un 2 pièces exigu dans un quartier peu reluisant de la ville. Leurs finances communes sont un désastre. Son divorce tumultueux l'a épuisé, et sa liberté lui a coûté bien plus cher qu'elle ne l'avait anticipé. Kelly m'a dit que l'ambiance à leur travail est toxique. Ils ont tous deux été écartés des promotions qu'ils attendaient. Apparemment, la direction n'apprécie pas les employés qui créent des cauchemars au RH et étalent leur linge sale partout au bureau. Leur performance de bonheur BA sur les réseaux sociaux a cessé. Le moment le plus satisfaisant pour moi est arrivé de manière inattendue. Mardi dernier, j'étais assis sur mon nouveau canapé, appréciant le silence, quand j'ai reçu un email de Spotify. Votre mot de passe a été modifié. Je ne l'avais pas changé. J'ai réalisé que Lorraine utilisait encore notre forfait familial. Un lien minuscule et insignifiant que je n'avais même pas pensé à couper. Je me suis connecté, j'ai vu que son profil était toujours là, et en quelques clics, je l'ai retiré du forfait et j'ai réinitialisé le mot de passe. C'était comme changer une serrure dont j'ignorais qu'elle était encore ouverte. Un petit clic final d'une porte qui se referme. Je ne la déteste pas. Je ne pense même pas beaucoup à elle, pour être honnête. La haine est une émotion brûlante. Et ce que je ressens maintenant est l'indifférence froide d'une question résolue. La maison ne ressemble plus à un décor de théâtre. Elle ressemble à un foyer. Mon foyer. J'ai peint la cuisine d'un bleu profond et apaisant. Sa chaise scandinave a disparu, remplacée par une bibliothèque remplie de livres que j'ai toujours voulu lire.
Parfois, tard la nuit, je me permets de ressentir le fantôme de cette douleur. Le souvenir de l'homme qui se tenait dans une cuisine silencieuse lisant un mot de 4 phrases. Je reconnais sa blessure, mais sa douleur a alimenté une résolution tranquille, une voie méthodique vers l'avenir. Lorraine et Kyle passeront probablement des années à me blâmer. Pour leurs problèmes, me dépeignant comme le méchant qui a refusé de jouer le rôle du mari bouleversé et magnanime. Ils ne comprendront jamais que je n'ai pas cherché à me venger. Je me suis simplement écarté et j'ai laissé les conséquences de leur propre choix les rattraper. J'ai juste tenu la porte ouverte et laissé la justice suivre son cours.